Je vous en dis un peu plus sur ce joli pull. Restez Vous là. retrouvez pour un nouvel épisode de tricot. Donc j'espère que tout le monde va bien malgré les actualités, tout le monde est au courant. C'est la cata, c'est la catastrophe. Bon bref, soyons forts. En attendant, on va essayer de se divertir un petit peu et puis c'est parti pour un petit moment de détente via le tricot. Alors, ce nouvel épisode, qu'est-ce qu'on va avoir un pull fini, un en cours. Voilà, tout simple. Alors, ce que je porte pour commencer, hop, je vous fais bouger un petit peu. C'est le pull poète. J'en avais parlé dans un de mes épisodes, il faudra retrouver, que j'avais tricoté en laine, la pelote vagabonde et le coloris. Je me souviens plus. Est-ce que je l'ai dans celui-là de cahier ou pas? La pelote vagabonde. Non, je ne vais pas l'avoir ici. Je l'ai sur mon ancien carnet. Enfin, vous retrouvez, il est la fiche du Ravelry de celui-ci est à jour. Voilà. Pelote vagabonde, c'était coloris gris, je sais plus. Voilà. Qui m'avait donné quand même ce pull dans mon épisode de podcast, je vous en parle. Il m'avait quand même donné du fil à retordre, hein, parce que moi, la dentelle, voilà, c'était compliqué. En plus, je l'avais tricoté via le bouquin laine. Vous savez, laine, je sais plus, oh là là, quelle info que je vous donne. Et enfin bref, c'était pas un patron individuel, c'était via un livre. Il fallait se référer au diagramme. Moi dans ma taille, il y avait des erreurs. Voilà. Donc j'ai un peu galéré, mais il y en a plein d'autres qui l'ont fait sans aucun souci. Et je pense que le patron via Ravelry en individuel est beaucoup mieux et a moins d'erreurs que, vous savez, quand on achète un livre. Les diagrammes, là, c'est que la dentelle est qu'en diagramme. Hein, et en plus, il y a des, vous voyez, le raglan, il fallait positionner la dentelle. Après, il fallait qu'elle arrive à tourner tout le long, parce qu'il y en a dans le dos aussi. Et le diagramme, c'était des couleurs par rapport aux tailles et tout. Ça avait été compliqué. Mais bon, je m'en étais sortie, donc tout va bien. Voilà pour ce que je porte. Un ouvrage fini, j'ai fini l'encours que je vous avais montré le mois dernier, c'est le pull chambré de Atelier Émilie, donc Émilie Louis. J'avais vraiment craqué sur ce joli pull que je trouvais ultra féminin, léger, voilà. Donc, et la particularité évidemment, c'est ce joli col. Voilà. Donc, il est là, il est fini, il est bloqué. Il y a toujours des fils qui sortent, moi. Je ne sais pas comment je me débrouille. Bon. Alors, ce pull. Excusez-moi. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Oh, j'adore la couleur. Je sais pas. Ouais, vous le voyez peut-être un peu plus éteint qu'en vrai. En vrai, il est quand même un peu plus lumineux. C'est dommage que j'arrive pas à vous montrer. Voyez, voilà. Là, vous avez la bonne couleur en vrai. Parce qu'avec j'ai des spots là-haut. Enfin, je suis sur la table de ma cuisine. Et, voilà, la vraie couleur, elle est là. Les spots de ma cuisine. Je vous fais voir. Je sais pas, vous allez voir. Vous n'allez rien voir du tout. Je vous fais voir. Je vous fais visiter. Voilà ma cuisine. Voilà. Et vous voyez, j'ai deux grosses lumières au-dessus de moi avec tout mon bazar. Voilà. Vous avez fait le tour de ma maison. En même temps, je vous ai donné un peu envie de vomir. Hop. Donc, la laine, c'est un mélange de la Ripius Alpaga Rhythm que j'avais déjà tricoté et je la trouve
extra, c'est une lace. Hein. C'est pas une figurine, c'est une lace. Donc lace, ça veut dire qu'on est quelque chose de fin, puisque on a 200 mètres au 25 grammes. Donc quand on donne les valeurs figurine, lace, tout ça, c'est toujours par rapport aux 100 grammes. La figurine, qui est la laine fine qu'on tricote en 3, 3,5, c'est celle qui est la plus répandue. On va dire c'est 100 grammes, 400 mètres. Donc là, si on remet au 100 grammes, ça fait 800 grammes au 100 mètres. Donc on est moitié plus fin. Enfin, oui, moitié plus fin. Donc c'est de la lace que j'ai mélangé. Donc c'est le coloris 653. Et je l'ai mélangé avec le coucou, voilà, avec la Kit Silk de Drops. C'est mohair et soie. Et le coloris, c'est 31. Mohair, tout le monde connaît. Et dans l'alpagarithme, on est à... Je vous l'ai dit, la composition la dernière fois. 80% alpaga, 20% laine. Voilà. Et donc, j'en ai utilisé 5 pelotes de chaque, c'est 1000 mètres de chaque. Voilà, 1000 mètres pour faire ce joli pull. Donc, j'avais commencé un petit peu à vous parler de la construction. Donc, c'est une construction raglan, donc c'est-à-dire qu'on a les augmentations qui se font de part et d'autre d'une ligne devant droit, arrière droit, devant gauche, arrière gauche. Donc, on a là, et pareil dans le dos, voilà, on a ces lignes de raglan qui font qu'on va augmenter pour former les épaules. Donc, on commence le raglan, comme on a un col V, on commence forcément en aller-retour, donc c'est-à-dire qu'on monte le dos, la moitié du raglan jusqu'au col V et on repart. Voilà, donc on travaille en aller-retour jusqu'à ce qu'on ait le V, ici le col V, c'est-à-dire tac tac tac. Ensuite, on met les manches en attente, on déroule le corps, là, voilà, on déroule. On a une... Hop, ici. Alors, normalement, on n'a pas de diminution en bas du corps. Moi, j'en ai fait. Voilà, avant les côtes. Et après, on a une grande bande de côtes. On change d'aiguille à chaque fois. Voilà, c'est préconisé dans le patron. Ensuite, on relève des mailles pour former ce joli col dentelle, ici. On finit par une bordure en picot, là, en bouboule. Voilà. Et après, on vient faire un tour de crochet pour fixer ce col, pour bien qu'il se tienne. Et après, elle vous dit, si vous voulez, moi j'ai fait un petit point tout le long pour le tenir, pour pas qu'il voilà. Et j'ai mis une petite dentelle ici, parce que le col est très profond. Après, on vient faire les manches toutes droites. On fait des diminutions, donc là elles sont marquées dans le patron, et les poignées en côte et finition. Bon, moi c'est ma finition préférée. Elle est notée en barre d'infos en bas. Pour rappel, dans la vidéo vous avez une barre d'infos, un déroulé, et je vous ai mis en permanent les finitions que je préférais via des liens. Et là, la finition en côte 1-1 élastique, franchement, c'est ma préférée. Elle ressemble à s'y méprendre, enfin, moi je trouve, à un rabat tubulaire, sauf que c'est ultra simple. C'est pas à l'aiguille, c'est avec vos aiguilles à tricoter. C'est ultra simple, franchement, ça vaut le coup. Et ça fait des super jolies finitions. C'est élastique, il n'y a pas de souci. Et pareil sur le bas. Alors, pour vous en dire un peu plus, j'ai fait la taille 4 en aiguille 4,5, échantillon recommandé 18 mailles, moi j'en avais 18,5.
Voilà, donc rien de spécial. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, j'ai pas fait de... Les seules modifications que j'ai faites, c'est que j'ai fait un rang de diminution. Je crois que j'ai fait une diminution pour me retrouver sur la taille d'en dessous. Donc j'ai calculé qu'il me fallait à peu près une dizaine de diminutions. Donc je les ai réparties. Je crois que c'est tous les... J'en sais rien, je crois que c'est toutes les 13 mailles ou toutes les 14 mailles, j'ai fait des diminutions. Voilà. Alors, j'ai rencontré j'ai mis du temps à le finir parce qu'il se tricote vite, hein, franchement, voilà. Ah oui, normalement, il est préconisé de le tricoter avec 2 fils de mohair. Donc moi, j'ai fait un fil lace et un fil de mohair. Hein. Laine, il peut se tricoter avec 2 brins de fil lace. Voilà, 2 brins de mohair. Moi, c'est pas 2 brins de mohair, c'est un fil de... Donc, vous voyez, il est très léger. Hein. Il est un peu en transparence. Très, très, très fluide. Mais en même temps, très chaud. Enfin, très chaud. Il est tempéré. Il m'a donné quelques difficultés, ce pull, parce que... Alors, il y a eu des difficultés qui ont... Enfin, il m'a donné des difficultés, non, c'est ma faute. Hein. Déjà... J'avais oublié de changer d'aiguille pour faire les côtes, donc c'était pas joli. Donc j'ai refait, je l'ai coupé, j'ai dû couper parce que défaire le mohair c'était pas possible. J'ai coupé mes côtes et j'ai recommencé. Et en plus, quand je l'avais fini, les côtes, moi je trouvais qu'elles étaient un peu trop courtes. Je les faisais franchement rallonger. Je crois qu'elles préconisent 4 cm de côte. Moi j'en ai fait beaucoup plus. Je sais pas si je trouve mon mètre, je vais vous le dire. Et j'ai fait le double, 8 cm de côte. Voilà. Pareil pour les manches, j'ai bien rallongé les côtes des manches aussi. Parce que pareil, je les avais fait trop courtes et je crois que j'ai fait 8 cm. D'ailleurs, ça se voit quand j'ai repris un petit peu. Et là où j'ai bataillé, c'était pour le col. Pour le col, parce qu'au début, j'avais un col qui était trop grand, j'avais trop relevé de mailles. Après, pas assez. Enfin bon. Donc, suivez vraiment ce qu'elle vous dit sur le patron, parce que alors là, on change d'aiguille, on met des aiguilles beaucoup plus fines pour qu'ils soient bien serrés. Par contre, c'est au niveau du crochet, parce qu'en fait, il faut faire un tour de crochet en 5,5. Moi, j'avais pas de 5,5, j'ai bidouillé. Mais je pense que, voilà, si on suit vraiment ce qu'elle nous dit, elle vous dit, hein, avec un crochet tel numéro, relevé, enfin, vous faites cette chaînette. Alors là, c'est toutes les temps de mailles, là, c'est toutes les temps de mailles. Enfin, vraiment, il faut vraiment suivre. Et moi, c'était un peu trop lâche, donc j'ai resserré et j'ai refait quand même un deuxième rang juste ici. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, voilà, moi je trouvais que c'était plus joli. Le crochet, je l'ai fait avec un seul fil. Parce que comme ça fait, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est beaucoup plus fin. Voilà. Et voilà, et j'ai cousu une petite dentelle ici parce que, grand décolleté, alors ok, on peut assumer. Moi, je n'étais pas sûre d'assumer bien les décolletés, je sais pas. Je vieillis, j'ai plus trop envie d'avoir des décolletés hyper profonds. Pourtant, j'adore ça. Voilà, tout est dit pour ce joli pull. Très simple, enfin, aucune difficulté, à part juste le col. Mais bon, après, si le col il est trop lâche ou trop serré, c'est juste un tour de crochet. Hein. C'est-à-dire que moi, je l'ai refait, ça m'a... Enfin, c'est-à-dire que quand vous vous dites c'est fini, il faut reprendre, c'est juste vous tirez votre fil de crochet puis vous recommencez. Hein, c'est pas, on ne défait pas tout le pull. Hein. Et le tour de crochet, vraiment, il permet de vraiment de venir resserrer. Vous voyez cette encolure qui était trop lâche. Et ce qu'il y a, c'est que moi, elle était trop lâche beaucoup d'ici. C'est pour ça que j'ai resserré encore un peu à ce niveau-là. Je vais le passer à toutes. Hop, voilà. Vous voyez,
voyez, c'est quand même un grand col. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, il est assez, même d'ici, il est assez large. Donc c'est pour ça que si on ne fait pas bien le tour au crochet, vous voyez, de suite, ça élargit vachement, quoi. Mais il est comme ça, hein, et c'est sur les photos, c'est vraiment sa particularité, elle est là. Hein. C'est sur, vous voyez, sur ce grand col. Hein. Voilà. Et donc voilà, la dentelle, moi je trouvais elle est jolie. En plus, dans ma mercerie, j'ai trouvé un bout de dentelle qui est exactement la même couleur. Voilà, les manches, elles tombent bien. Vous voyez, hop. Il a une aisance moyenne. Moi, je vous dis, j'ai fait la taille 4. J'avais une demi-maille sur mon échantillon. Et voilà. Voilà, j'ai un truc blanc. Je sais pas comment faire. Hop, si je fais ça, hop. Moi, j'aime le porter. Voilà, un peu blouson. Voilà. Et je trouve que c'est, voilà, moi d'avoir allongé les côtes, franchement, je ne regrette pas. J'aime beaucoup parce que voilà, ça lui donne un côté un peu blouson. Quel coup de cœur, qu'est-ce que j'aime ce pull. Mon Dieu, que je l'aime. Voilà. Et là que les températures ont un petit peu baissé, il est parfait. Parfait, je le trouve féminin. Bon, par contre, bon blocage. Hein. Alors, pareil, j'ai investi, je vais vous les chercher. J'ai investi dans les peines de blocage parce que j'en avais pas. Vous voyez comme quoi ça fait maintenant, je sais pas, ça fait plus de 5-6 ans que je tricote vraiment bien. Enfin, je tricote beaucoup. Et j'avais pas encore de peigne à blocage. Moi, je laissais sécher, je le mettais bien à plat. Vous savez, sur une serviette et il séchait comme ça. Mais je me suis rendu compte, même pour le pull Pouette qui a beaucoup de dentelle, il avait tendance à remonter puisque la dentelle, elle est en ressort. Et ma sœur, Marilyn, elle en avait acheté, elle me les prêtait et là j'ai investi et franchement je regrette pas mon achat. Donc parce que les peignes, vous voyez, c'est ça. Et quand il faut bloquer la dentelle, vous voyez, vous arrivez vraiment à prendre vos petits points, tac, pas sur vous. Donc ça, et j'ai acheté donc chez Action. Je vais pas remonter, hein. J'arrête pas de faire des allers-retours depuis tout à l'heure. J'ai acheté chez Action, c'est des plaques pour les piquer. Ah, si je vais chercher, je reviens. Oups. Voilà, j'ai acheté ça chez Action. C'est au rayon piscine. Voilà, c'est ces fameux trucs mous là. Voilà. Il y en a, dans le paquet, il y en a 8. Et moi, pour un pull, 6, ça me suffit. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je les mets à l'envers. Enfin, j'épingle mon pull, pas sur cette partie-là, parce que j'avais peur que ça bon, ben, sur cette partie-là. Et du coup, grande sportive que je suis, j'ai monté des escaliers, je suis épuisée. Et du coup, hop, vous voyez, ça se plante dedans et vous épinglez votre pull aux dimensions. Voilà. Et ça, chez Action, je ne sais plus, ça doit coûter même pas 10 €, je suis sûre, hein, les plaques. Et je vous dis, avec un paquet, vous pouvez. Bon, voilà. Je suis sûre que vous connaissez déjà. Et bien, vous voyez, même moi, je n'étais pas encore équipée de ça. Et je me suis équipée et je suis contente. Donc, ça, je l'ai commandé sur le site Lily comme tout. J'ai commandé ça. J'ai commandé des pointes d'aiguille en 4 parce que je les avais qu'en bois et au plus ça va, au plus je préfère tricoter avec du métal. Donc, elle fait la marque Chiagou. Et j'ai commandé un petit cadeau pour ma soeur, c'est bientôt son anniversaire, je ne vous le montrerai pas parce que je ne sais pas si elle regarde l'épisode et je ne veux pas lui montrer.
Et le site Lily comme tout, franchement, j'ai été livrée en 3 jours, c'était dans ma boîte aux lettres. Voilà. Franchement, on parle de le site Amazon. Là, c'était moins cher que sur Amazon. Entre nous soit dit. Voilà. Et vous faites travailler une petite boutique en ligne super sympa. En plus, elle avait marqué un petit mot. Ah bah tiens, je l'ai là. Voilà. Lily comme tout. Et allez, un petit mot. Voilà. C'est personnalisé. C'est pas Amazon. Et ça a été rapide. Tout ça pour dire que, voilà, le pull chambré est terminé. Gros coup de cœur, je l'adore. Vous avez bien compris. La couleur, la matière, ces 2 fils tricotés en lace ensemble. Ces 2 tricotés ensemble, j'adore. J'ai fait le pull, je vous l'ai dit, le petit pull lilas que j'avais tricoté en blanc cassé dans cette matière-là. Et franchement, c'est vraiment... J'ai découvert sur une version du pull, de mon pull Shadow, j'ai fait une version aussi avec la lace de drop qui font plus d'ailleurs. Enfin, sur le site Kalidou, elle n'existe plus, la lace de drop qui était alpaga et un autre mélange, je ne sais plus ce que c'était, avec de la Kid Silk de Drops. Et je vais chercher là-bas alors que je l'ai dans mes mains. Moi, j'adore le combo lace mohair. Voilà, c'est vraiment parce que fingering mohair, je trouve que c'est un petit peu épais. Alors après, peut-être qu'en le déjaugeant un petit peu, mais bon, les patrons, l'échantillon, ils vous demandent quand même d'avoir tant de mailles. Et quelquefois, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu serré. Alors que vous le remplacez par de la lace, du moment que vous avez le bon échantillon, moi je trouve que ça fait des tissus beaucoup plus légers. Franchement, je préfère parce que ça donne un drapé, c'est souple. Voilà, moi c'est vrai que je préfère. Alors là, on est beaucoup dans la mode il y a beaucoup de mohair, on travaille, il y a beaucoup de pulls qui se font avec en tricotant 2 fils à la fois, dont un fil de mohair qui donne ces pulls qui sont assez duveteux. Et moi, à choisir, voilà, j'aime beaucoup tricoter du mohair avec de la lace plutôt qu'avec de la fingering. Voilà, je trouve ça plus léger. C'est mon avis et ce n'est que le mien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde l'heure parce que c'est compliqué. Il y a encore danse. J'ai déposé Lucie à la danse. Je vais aller rechercher. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Pour les projets finis, puisqu'il n'y a que celui-là, et qui n'est plus un projet, qui est un joli petit pull. Voilà. Et on se retrouve pour le projet en cours. Eh oui. Alors, pour mon projet en cours. Donc, j'avais envie d'un petit gilet que je puisse porter à la mi-saison, l'été, le soir quand il fait un peu frais. Et aussi le porter fermé en pull parce que je vois que j'ai beaucoup porté mon ballon cardigan de petite knit, je l'ai beaucoup porté version pull, c'est-à-dire que je le garde fermé et je le porte comme ça. Donc, je me suis arrêtée sur le Mira cardigan. Voilà. De Svetlana Volkova. Voilà. Qui fait d'ailleurs, il faut regarder, passer un petit moment sur son Ravelry, elle a des jolis designs. Donc, ce gilet, alors, là, c'est une tâche, évidemment, moi, mes patrons sont toujours cracra. Alors,
en anglais, payant. Il se tricote, le modèle préconisé là, il est fait avec de la drops, la blush alpaga de drops, tout simple. Donc c'est vachement aéré quand même. Il se tricote avec des aiguilles 4 pour un échantillon de 20 mailles. Alors moi, j'arrive pas à ça. J'ai pas fait dans la même laine, mais même avec une laine plus grosse, j'arrive pas à ça. J'arrive à moins que ça. Je suis à 18,5, mon échantillon est 4. Patron, ben voilà, qui tient sur 2 pages. Donc succinct, très simple. Donc il a, c'est payant, je veux pas, même si c'est en anglais. Il y a un dessin normalement dans le dos que je vais pas faire. Je vous le montre, mais je vais pas le faire. Moi, je fais simple dans le dos. Et il est tout en... C'est de la cotte brisée. Alors, cotte brisée, c'est-à-dire que sur l'endroit, vous faites des cottes 1-1 et sur l'envers, là, comme il est expliqué, après, il y a plusieurs façons de faire les cottes brisées. Hein. Et sur l'envers, c'est maille envers. Voilà. Donc, je tricote en aller-retour, forcément, c'est un gilet. Donc là, j'en suis qu'au début. Alors, la construction, c'est la première fois que je fais une construction comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Je vous dirai ça plus tard, parce que là, j'en suis au tout début. Alors, est-ce que... Voilà. Est-ce que je vous montre à l'endroit? Oui. Oui. Alors, voilà, ça c'est le dos. Donc, on monte les mailles, on commence à faire des cottes 1-1 et ensuite on attaque les cottes brisées. Donc les cottes brisées là, elles sont comme ceci. Et on fait un jeu d'augmentation sur les côtés jusqu'à un certain nombre de rangs et après on continue. Voilà, ça c'est le dos. Et pour le devant, on va venir en fait relever les mailles sur cette bande, sur ce biais. Vous voyez, ça fait un biais. Sur ce biais, on va relever des mailles et on va faire le demi-devant. Donc ça, c'est la manchure, les poils. Sauf que là où j'ai un petit souci, je vais un peu au pif parce qu'en fait, elle ne donne pas la longueur des emmanchures en centimètres, elle le donne en nombre de rangs. Sachant que, comme je vous l'ai déjà dit, je compte rarement mon échantillon en nombre de rangs. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que, en fait, l'échantillon, le meilleur échantillon que j'ai, il est là. Puisque l'échantillon... Alors, il y a un grand débat entre... c'est pas un débat. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour des échantillons par rapport à quand on... c'est toujours le même problème. C'est pour ça que je vous incite vraiment à tricoter en anglais. C'est-à-dire qu'en anglais, ils font la différence entre l'échantillon et la jauge. L'échantillon, c'est un échantillon sur n'importe quel pull. C'est ça, c'est celui-là. Un échantillon, c'est dans votre pull, un carré de 10 cm par 10 cm. Voilà. Ça, on a un échantillon, comme un échantillon de tissu. Et dans ce carré-là, on va compter les mailles que vous avez. Et après, on a ce qu'on appelle la jauge, c'est votre aiguille, la maille, de quelle grosseur elle va être selon la laine et l'aiguille. Et c'est vrai que on va avoir, par exemple, moi j'ai tricoté ce pull-là avec une aiguille
4 avec mes 2 fils, j'avais une jauge, ma maille avait une grosseur qui correspondait sur 10 centimètres à 18, j'avais 18 mailles ou 10 cm. Il faut bien lui donner une longueur à cette maille. On peut pas, et ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas mesurer une maille, ça serait trop imprécis pour, si on vous donne la mesure d'une seule maille, forcément, ça serait même à un demi-millimètre près. Vous imaginez bien que sur un tour de poitrine de 100, forcément, on se retrouverait avec une différence énorme. C'est pour ça qu'on prend cet échantillon, enfin, on jauge par rapport aux 10 cm. Ça nous donne une longueur de maille. Vous voyez bien qu'une maille, là, elle ne fait pas la même taille que celle-là. Voilà. Et un échantillon de 10 cm, en fait, ça représente, c'est sur votre tissu. Une fois fini, si vous tricotez un échantillon de 10 par 10, vous n'allez pas avoir le poids de la laine, vous n'allez pas avoir, même si vous l'avez lavé et fait j'en bégaye, et vous l'avez fait sécher, quand on fait sécher un pull sur ça en entier, je sais pas, on fait sécher, si c'est 3 écheveaux de 100 grammes, il fait 300 grammes. Votre échantillon ne pèse jamais 300 grammes. Donc forcément, vous avez le poids de l'eau. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, on ne peut pas forcément se rendre compte. L'échantillon, c'est pour nous donner une idée, pour pas qu'on soit complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que voilà, qu'on ne se retrouve pas avec un pull 100 fois trop grand. Après, si quand vous faites votre échantillon, votre jauge, pour savoir quelle taille votre maille elle va faire, si vous êtes à une maille et demie près, bon ben ou vous calculez combien, voilà, une maille de plus par exemple ou une maille de moins sur un tour de poitrine de 100, ben ça va vous faire 10 mailles. Vous savez que votre pull, il va faire 10 mailles de plus. À vous de voir si votre échantillon sur 20 cm, sur 10 cm, vous avez 20 mailles, ben là, vous savez que vous allez avoir, vos 10 mailles vont faire 5 cm. Donc, vous savez que vous allez avoir 5 cm de plus. Après, à vous de baisser la taille. Mais bon, voilà, l'échantillon est là pour nous donner une petite une indication, mais ça sera pas aussi précis que sur votre pull. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler si on n'a pas les échantillons parfaits. Sauf que si, par exemple, vous refaites exactement le même pull, le pull chambré avec la même laine, la même taille d'aiguille, même si, moi je vous dis, j'ai un échantillon de 18,5, vous avez un échantillon de 18,5 aussi, si ça se trouve, le pull n'aura pas forcément exactement la même forme, parce que vous n'aurez pas fait la même taille, donc la laine va se détendre différemment, parce que vous l'aurez bloqué. Moi, comme je vous dis, j'ai acheté des peignes, mais maintenant je bloque au peigne, donc voilà, c'est juste pour nous donner une indication. Il ne faut pas s'affoler si on n'a pas l'échantillon à la maille près, et même si on a à la maille près, c'est pas dit qu'on se retrouve avec les mêmes mesures que ce que le patron nous a eu comme mesure, parce que la designeuse, elle n'a pas tricoté comme nous, elle n'a pas fait la même taille, donc voilà, il ne faut pas s'affoler non plus, c'est juste pour pas qu'on soit carrément à côté. Bref, cette parenthèse est faite sur les échantillons, vous en trouverez, en ce moment on parle beaucoup de ça, mais moi mon message c'est dédramatiser un peu l'échantillon. Oui, il faut faire un échantillon, c'est important parce que ça vous évite d'aller de vous retrouver avec un pull fini qui ne sera pas à vos mensurations, parce qu'il y a quand même le patron, la designeuse, elle vous a guidé, mais dites-vous bien que vous êtes dans
qui est quelque chose qui est variable. Le tricot, la maille, c'est souple, c'est pas comme du tissu où si votre chemise elle est trop petite, elle est trop petite, vous rentrerez pas dedans, ou trop grande. Là, le pull, le tricot, c'est quelque chose qui est souple, qui vit, qui va... ça vous est déjà certainement arrivé de mettre un pull que vous venez de laver, à la fin de la journée, ben voilà, il est plus détendu parce que votre corps, la chaleur du corps fait bouger la laine. C'est quelque chose de... C'est une fibre, surtout tout ce qui est à base de fibres animales, ça vit, ça vit. Les fibres végétales, ça vit, mais ça vit différemment. C'est encore un autre sujet. Mais voilà, dédramatisez un peu l'échantillon, faites votre échantillon, donnez-vous une idée. Si vous êtes trop loin, changez de taille d'aiguille, essayez de juger, de changer de taille. Mais voilà, c'est pas hyper précis. Et ça serait... et c'est portable même si c'est pas précis. Il faut dédramatiser un petit peu. Bon. J'espère que je ne vous ai pas plus embrouillé qu'autre chose avec cette histoire d'échantillon. Donc, mon échantillon n'était pas bon. Tout ça pour vous dire, mon échantillon n'était pas bon, il était beaucoup trop grand. Trop grand, de 2 mailles. Donc 2 mailles, ça me fait quand même, quand on fait un peu le calcul, ça me fait quand même 10 cm. Même si le pull préconise entre 5 et 15 cm, c'est-à-dire qu'on a du coup une variation de 10 cm, c'est un peu beaucoup. Donc je suis partie sur la taille. Alors les tailles sont données en centimètres et elles sont données. Donc vous avez 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL. On a de quoi faire. Et on part pour un tricot fini de 70 à 137 de circonférence. Donc si moi je prends l'aisance préconisée entre 10 et 15 cm, il aurait fallu que je fasse la taille 103. Vu que j'ai un échantillon trop grand, j'ai pris la taille 93. Voilà, 93. Et j'ai un petit peu triché, c'est-à-dire que là, par exemple, il faut faire tant de répétitions, j'en ai fait une de plus, ça me l'agrandit un tout petit peu. Voilà, après je vais moduler. Et j'en reviens à ce que je disais, elle nous donne la hauteur des emmanchures en nombre de rangs et pas en nombre de centimètres. Donc, moi je vais continuer. Normalement, là, il faudrait que je m'arrête. Et je trouve que pour les emmanchures, c'est un peu juste. Donc, je vais continuer. Je vais continuer le dos. Voilà, je vais continuer. Parce que vous voyez, les manches, elles sont quand même assez larges. Et là, je vois qu'il y a un petit bouffant. Et ça, elle en parle, passé un moment dans le patron. Elle parle de relever les mailles. On a 2 possibilités de relever les mailles. Si on veut des manches un peu plus bouffantes ou un peu plus ajustées. Mais là, par contre, je trouve que, vous voyez, ces manches bouffantes, oui, je suis d'accord, mais pas là. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît bizarre. Ça, c'est le seul petit truc, vous voyez, là, à ce niveau-là. Seule petite chose, je préfère autant faire mes emmanchures un peu plus larges, surtout que moi, ça ne me gêne pas d'avoir de l'ampleur là, plutôt que de relever plus de mailles à la manche. Enfin, voilà. Donc voilà, j'ai pas acheté les boutons, mais voilà. Alors, vous avez vu, ça va ressembler vraiment à ça parce que c'est cette version-là qui m'a beaucoup plu. Donc, voilà la couleur. Moi, il sera un peu plus marron. Donc, pour les fils, j'ai... donc ça, c'est un mélange. Alors, avec de la langue. Alors, c'est langue Alpaga Super Light. Voilà, Alpaga Super Light. C'est le coloris 749. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alpaga 54%, 24% polyamide et 32% de laine. Voilà. C'est vrai que ça ressemble un peu à la blush
là, de Drops. Et je l'ai, parce que je le trouvais un peu tristouné, ce beige, et pourtant je voulais un beige. Et je le mets avec la lace de Lange qui est 58% mohair, 42% soie. Voilà, et je mélange les deux en Lange parce qu'on a les chiens qui aboient. Aux habitants de par chez moi sont contents puisque la mercerie de notre ville s'est agrandie et elle a fait rentrer la marque Lange et donc c'est génial. Ça bouge, les gens vont se dire et oui, ça y est, on était en campagne, maintenant on a des voisins, ça construit, donc ça fait beaucoup de bruit. Bref, comme ça, c'est la vie. Donc voilà pour ça. Ça va être, bon, c'est léger, hein. Voilà. Alors, ça, et je me demande si... Donc là, je vais faire le dos, je vais faire les demi-devants. Et après, quand j'attaquerai le corps, donc qui se fera en aller-retour, puisque c'est un gilet, je ne sais pas si je ne vais pas faire l'inverse, si je ne vais pas le tricoter sur l'envers. Parce que comme je vous disais, c'est des côtes brisées donc, qui se font sur les rangs droits, une maille en droit, une maille en vert, et sur les rangs envers, toutes les mailles à l'envers. Et je ne sais pas si je ne vais pas le tricoter du coup sur l'envers. Je couperai mon fil, je mettrai mes aiguilles dans l'autre sens et je ferai donc une maille en vert, une maille en droit. Et je tricoterai à l'endroit sur l'envers pour avoir mon jersey envers sur l'endroit. Voilà pour les projets en cours. Les chaussettes, elles n'ont pas avancé d'un iota. Les chaussettes, c'est véritablement pas mon truc. On verra cet été quand il fera plus chaud. Est-ce que j'aurai peut-être plus envie de tricoter des pulls et j'avancerai les chaussettes. Il y a le sweat dentelle. Comment il s'appelle? J'ai commencé l'autre partie. Le Selling Sweater, j'ai commencé la deuxième partie, donc on verra. Il avance doucement parce que comme je vous ai dit, c'est de la dentelle. Alors moi, je suis pas très dentelle et c'est de la dentelle qui se travaille autant sur l'endroit que sur l'envers. Donc ça me demande beaucoup de concentration, mais bon, ça se fera. Voilà. Pour les projets finis, c'est fini. L'autre jour, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je vais le chercher et je vais vous montrer quelque chose. Alors, la dernière fois, je voulais vous parler de quelque chose et j'ai oublié. Alors, pareil, c'est fait partie de la séquence coup de cœur, voilà, et découverte. Donc, pour Noël, ma sœur m'a offert des, regardez, je ne sais pas si vous connaissez, des bouboules. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? En fait, alors, dans ce sac, c'est un joli petit sac. Alors, c'est tout marqué en, vous me direz la langue que c'est si vous la reconnaissez. Et le mode d'emploi, pareil, mais on est allé chercher un peu. Donc, c'est dans ce sac, il y a 6 balles comme ça, 6 balles, et c'est de la laine feutrée. En fait, c'est des boules de laine feutrée. Et qu'est-ce que vous en faites de ça? Vous les mettez dans votre sèche-linge. Donc voilà, il y en a 6. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre les 6. D'ailleurs, moi, j'en ai mis que 4 dans mon sèche-linge. Et voilà comme elles deviennent après les séchages. Vous voyez, donc ça, c'est la neuve qui n'a jamais servi. Et ça, c'est une vieille qui tourne depuis donc Noël dans mon sèche-linge.
Et en fait, ça vous permet donc d'accélérer, je ne sais pas si c'est marqué, mais de diminuer le temps de séchage de vos vêtements dans le sèche-linge, parce qu'en fait, elle va absorber aussi l'humidité. Cette balle de laine feutrée, c'est très dur, hein, c'est de la balle, voilà, c'est de la laine feutrée. Elle va accélérer le temps de séchage de votre linge. Elle va naturellement l'assouplir, puisque ça ballotte, vous savez, dans le linge. Donc ça assouplit et le linge est beaucoup moins froissé dans le sèche-linge avec ces balles-là. Et ça va aussi éviter tout ce qui est électricité statique. Enfin, éviter. Ça diminue tout ce qui est électricité statique quand vous faites sécher des choses un peu avec du synthétique dans votre sèche-linge. Ça a tendance à être électrique. Et bien, ça enlève pas mal ce côté électricité statique. Voilà, petite découverte. Je voulais partager ça avec vous. Alors, c'est ma sœur qui me l'a offert, donc je ne sais pas le prix, mais je suis allée voir sur internet. Vous tapez je ne sais pas s'il y a des petites boutiques indépendantes qui en vendent, mais moi j'ai trouvé sur Amazon, vous avez pour une vingtaine d'euros, vous avez ce sac avec 6 balles à l'intérieur. Et je vous dis, voilà, ça vaut le coup. Franchement, moi depuis Noël, je m'en sers. Elles sont dans mon sèche-linge tout le temps. Alors après, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle, de soupline. Vous voyez, moi, elle est un peu tachée. Parce qu'en fait, moi, je mets un peu de soupline dedans, dessus. Je la mets, ça sent bon. Voilà, petite découverte. C'est sympa et franchement, ça réduit vraiment le temps de séchage. Et le linge, je vous dis, comme il est battu, il est aéré avec ses balles, c'est quand même pas mal. Par contre, voilà, inconvénient, c'est un peu bruyant. Selon si vous avez, moi j'ai une buanderie, donc ça me gêne pas. Selon où vous avez votre sèche-linge, c'est vrai que les balles, comme elles tambourinent en fait dans le sèche-linge. Alors déjà qu'un sèche-linge c'est pas très silencieux, avec les balles c'est vrai que ça a tendance à faire un peu plus de bruit. C'est Maya qui vient nous dire bonjour. Tu viens dire bonjour? Viens là, viens là. Je sais pas si vous voulez la voir. Voilà. Elle est où ma Maya? Elle est où ma Maya? Elle vient là. Allez saute. Allez saute. Allez. Oui la Maya. Voilà la Maya. Dis bonjour. Dis bonjour ma Maya. Voilà. Elle, c'est la folle de la maison. C'est la folle de la maison. Allez, on dit au revoir aux gens. On dit au revoir aux gens. Allez, ben, comme d'habitude, je vous dis encore un grand merci. Merci pour tous vos petits mots gentils. Continuez à m'écrire, je vous lis avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve à très vite. Merci, merci. Au revoir. Fais bisous toi aussi. Fais bisous Maya. Fais bisous. Oui, bisous. Oui, bisous Maya. Oui, bisous. Fais bisous, Maya. Oui.